L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 31 mai 2019, Andrew Scheer rencontre les gens d'affaires de la région. Bernard Généreux se considère déjà en campagne électorale et reçoit la visite de Gérard Deltel. Les députés de la Chambre se lèvent pour l'avortement sans les conservateurs. Encore quelques cas de conduite avec les capacités affaiblies dans la région. Les cadets font leur retour à la Sûreté du Québec. La relève 100 miles s'installe au carrefour Jeunesse-Emploi de la région de Lillet. Côté sport, c'est 2 jours de festivités et un nouveau site pour la fête de l'eau de Lévis. Et Samuel Blais et les Blues de Saint-Louis en grande finale, diffusion sur écran géant du 3e match à Place Montel. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le chef du Parti conservateur du Canada, l'honorable Andrew Scheer, était jeudi de passage à Montmagny dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de Montmagny. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est devant une salle comble dans le cadre d'un dîner d'affaires à l'hôtel Loiselière de Montmagny et organisé en collaboration avec la Chambre de commerce locale et le bureau du député fédéral de la circonscription Bernard Généreux que le chef conservateur Andrew Scheer s'est adressé aux décideurs de la région afin de partager sa vision d'un Canada sous sa gouverne. D'entrée de jeu, ce dernier a vanté le dynamisme des gens d'affaires d'ici, tout en rappelant sa promesse de soustraire le TPS sur le coût du chauffage des maisons des Canadiens. Les conservateurs toujours cherchent les façons de rendre la vie plus abordable. Le TPS n'était pas... les nécessités ne sont pas taxées sous le TPS. Les épiceries, les drogues, des choses comme ça. Et pour nous, au Canada, c'est une nécessité de chauffer la maison. Alors, on va enlever le TPS. Conscient qu'il est en bonne posture afin de devenir le prochain premier ministre du Canada, il estime être en mesure d'apporter un leadership plus fort face à nos voisins américains, notamment en ce qui concerne ses futures relations avec le controversé président Trump. Non, c'est pas facile et c'est clair que M. Trump pose un défi pour chaque chef de gouvernement partout au monde et on va... Mais les choses qu'on a vues avec la renégociation de l'ALENA, c'est Justin Trudeau, à cause de son mauvais jugement, à mettre le Canada dans une position de faiblesse. Et quand on a commencé les négociations, on a vu que le Mexique a obtenu une meilleure
réseautaire que le Canada. Et le Canada a été forcé d'accepter les concessions, chaque aspect le nouveau accord, c'est seulement les concessions pour le Canada. Il n'y a aucune victoire. Avec son désir de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans, le chef conservateur a également promis qu'il ne tenterait aucunement de privatiser Post Canada, comme veut le faire le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. On n'a jamais eu le plan de privatiser. Donc, Post Canada ne sera jamais privatisé. On peut s'assurer de ça là, maintenant. Là. Ce n'est pas dans notre plan. Non. Le chef conservateur Andrew Scheer a visiblement le vent dans les voiles à la lumière des derniers sondages nationaux. À savoir maintenant s'il sera en mesure de garder le cap jusqu'à la fin. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Et justement, le fait que M. Scheer soit de passage à Montmagny, il était à nos studios hier, jeudi. Nous avons réalisé une entrevue qui sera diffusée sur nos ondes mardi prochain. Le député conservateur de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, n'est définitivement plus le même politicien. Plus expérimenté et beaucoup plus habile qu'à ses débuts en 2009, celui-ci semble avoir appris certaines leçons. En effet, le dernier 4 ans à se forger une expérience dans l'opposition avec tout ce que cela comporte a fait de lui un homme public beaucoup plus avisé. C'est par ailleurs dans cette optique que le député vedette du Parti conservateur de la région de Québec, Gérard Deltel, est venu, vendredi dernier, lui prêter main forte pour son lancement officiel de campagne à la Pocatière, même si celle-ci n'est pas encore commencée. Fort de sondages nationaux favorables à leur formation politique en raison des déboires des troupes de Justin Trudeau, les conservateurs au Québec n'ont jamais été aussi bien organisés que maintenant, et ce, depuis l'époque de Brian Mulroney. Toutefois, même si le député généreux a pris beaucoup d'expérience et de maturité, il n'en demeure pas moins qu'il doit éviter certaines erreurs dues à son tempérament aventureux. À preuve, la visite de Gérard Deltel, ex-chef de l'Action démocratique du Québec, dans son comté, a fait revivre un souvenir aux deux hommes, puisque dans la partielle de 2010, dans le défunt comté provincial de Kamouraska-Témiscouata, Bernard Généreux avait candidement avoué sur les ondes de la station radiophonique de Rivière-du-Loup, lorsqu'il était, rappelons-le, député à son premier passage en politique fédérale, que l'ADQ était fini et qu'il appuyait la candidate libérale de Jean Charest, France Dionne. Certaines mauvaises langues, non loin de la vérité, lui rappelleront que c'est cette erreur qui lui aura coûté sa défaite à l'élection suivante aux mains du néo-démocrate François Lapointe, puisque ce dernier l'avait emporté sur le conservateur par un maigre 9 voix. Notons qu'à cette partielle, André Simard du Parti québécois avait remporté la victoire avec 7 213 votes pour 36,85 des suffrages, contre 7 017 votes, 35,85 pour la libérale France Dionne. Gérald Beaulieu de l'ADQ avait fait tout un pointage, considérant que sa formation n'avait pas la cote à cette époque, avec 4 509 voix, soit 23,3 des votes. La position publique de Bernard Généreux en lien avec cette élection avait, à ce moment-là, mis le feu aux poudres aux adéquistes locaux qui, en majeure partie, avaient boudé le conservateur à l'élection fédérale suivante. Malgré ce douloureux apprentissage, Bernard Généreux a été réélu de nouveau en 2015 et a visiblement fait amende honorable en se rapprochant de la population, notamment par ses nombreuses capsules où il fait la promotion des organismes et des entreprises de son comté, et ce, sans parler de ses populaires cliniques de passeport où lui et son équipe ont aidé cordialement des milliers de citoyens à obtenir rapidement et efficacement leurs documents. Conscient désormais que la politique est un sport extrême où certains de ses gestes peuvent être interprétés de façon bien différente, Bernard Généreux ne prend plus rien à la légère et prend ainsi désormais les bouchées doubles afin de toujours pouvoir représenter son comté avec les valeurs conservatrices. Il sait par ailleurs que son parti a le vent dans les voiles, mais qu'à cela ne tienne, il continue tout de même de travailler en sillonnant sa circonscription d'un bout à l'autre, puisqu'il est bien au fait que tout peut changer assez brusquement dans ce merveilleux monde qu'est la politique. Il estime néanmoins que sa formation est présentement celle qui offre le meilleur programme aux Canadiens, en mettant notamment de l'avant
un projet de couloir énergétique qui permettrait, d'un océan à l'autre, de transporter du pétrole d'ouest en est, mais également d'exporter de l'électricité du Québec d'est en ouest. M. Généreux croit aussi qu'on doit rétablir le plus rapidement possible l'équilibre budgétaire, tout en affirmant que le Québec gagne à connaître son chef, Andrew Scheer, qui, selon lui, est un autre style qui se rapproche davantage des Québécois que de son prédécesseur, Stephen Harper, sans toutefois rien enlever à ce dernier. Dans la foulée des remises en question du droit à l'avortement au sud de la frontière, les députés de la Chambre des communes ont applaudi une motion réaffirmant leur soutien au droit de la femme de choisir. Tous, sauf les conservateurs. La députée du Bloc québécois, Monique Posé, a demandé, mercredi, le consentement unanime de la Chambre au sujet d'une motion en lien avec l'avortement. Voici cette motion. J'imagine que vous trouverez l'unanimité en cette Chambre pour la motion suivante. Que la Chambre des communes, laissez-moi finir, que la Chambre des communes réitère que le corps de la femme n'appartient qu'à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d'avortement pour quelque raison que ce soit. Les démocrates, bloquistes et verts ont tous applaudi la motion, certains se levant de leur siège pour y apporter leur soutien. Or, les conservateurs sont restés de marbre. Et c'est le cas notamment de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, Rachel Harder, dont la présence à un rassemblement anti-avortement à Ottawa a récemment fait beaucoup réagir. La position du chef conservateur Andrew Scheer en matière d'avortement a elle aussi été un sujet chaud dans les dernières semaines. Ma réponse va toujours être la même chose. Le gouvernement conservateur, sous mon leadership comme premier ministre, on ne va pas ouvrir ce débat ou on ne va pas rouvrir ce débat, point final, a-t-il déclaré la semaine dernière lors d'une annonce en Montérégie. Lors de la course à la direction du Parti conservateur, M. Scheer avait promis qu'il permettrait à ses députés de voter de façon non partisane si le sujet devait revenir de l'avant au cours de son mandat. De retour dans la région et parmi les faits divers, on retrouve encore, malheureusement, d'autres cas de conduite avec les facultés affaiblies. On en parle après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Le 24 mai, vers 14 h, un homme de 31 ans de Rivière-du-Loup a été intercepté sur l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. L'homme conduisait avec les capacités affaiblies par la drogue. Des tests ont été effectués par un agent évaluateur et les policiers sont en attente des résultats. Ce dernier a été libéré par sommation. Le 25 mai, vers 9h50, les policiers ont intercepté un homme de 48 ans de Cap-Saint-Ignace qui circulait à grande vitesse sur le chemin du Golfe à Montmagny. Il a été capté alors qu'il circulait, écoutez bien, à plus de 130 km/h dans une zone de 80 km/h. Un constat de 808 $ lui a été remis et 10 points d'inaptitude ont été inscrits à son dossier. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours et le véhicule qu'il conduisait a été remisé. Le 25 mai, une dame âgée de 59 ans de Saint-Anselme a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies sur le premier rang à Saint-Anselme à la suite d'une information du public. Elle a subi les tests à l'alcotest et ce fut un échec. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et elle fut libérée par citation à comparaître. Les cadets de la Sûreté du Québec seront de retour à compter du 2 juin prochain dans 50 MRC de la province. En effet, pour une 9e saison d'affilée, ils assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires. Cette année, 116 étudiants ou diplômés en technique
en technique policière ont été embauchés dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue d'ailleurs une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers puisqu'il se distingue par la qualité de la formation qu'il offre aux cadets ainsi que par l'encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Un projet pilote est mis en place en ce début de saison. 60 cadets supplémentaires seront présents sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal d'informer la population au sujet de 2 nouvelles lois, soit la loi sur le cannabis et la loi sur l'immatriculation des armes à feu. Ils seront également présents lors d'événements d'envergure et tiendront des kiosques d'information. Pour plus d'informations sur le programme Cadet, le public est invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s'abonner au compte Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l'été 2019. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet est fier d'annoncer, par voie de communiqué, son nouveau projet pour l'été 2019, La Relève sans mêle. En effet, ce projet de placement étudiant et d'initiation à l'entrepreneuriat jeunesse vise à développer des aptitudes au travail chez les jeunes âgés entre 12 et 17 ans de toute la MRC de Lillet. Le volet de placement étudiant permet, par l'intermédiaire de notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse, de mettre en contact tous les participants avec les employeurs, entreprises ou particuliers, ayant besoin de réaliser de menus travaux. Chacun des participants a ensuite la responsabilité de gérer sa propre entreprise puisqu'il est considéré comme un travailleur autonome. La conseillère en entrepreneuriat jeunesse reste par ailleurs disponible pour de l'accompagnement et du soutien aux jeunes et aux clients tout au long du projet. Les jeunes entrepreneurs seront en mesure de faire, par exemple, du gardiennage, de la tonte de pelouse, du ménage, du déchiquetage de papier, de l'aide aux travaux de ferme et bien plus. Le volet d'initiation à l'entrepreneuriat permet aux adolescents de se préparer, se former et s'initier à la gestion de leur petite entreprise étudiante. 2 jours de formation obligatoire sont offerts en début de projet. Des ateliers tels que marketing, santé et sécurité au travail, finances et facturation, techniques de négociation et d'approche client seront au programme pour bien préparer nos travailleurs autonomes étudiants. En participant à ce projet, les jeunes développeront leur goût d'entreprise, leur sens des responsabilités, leur estime d'eux-mêmes et beaucoup d'autonomie. En terminant, mentionnons que cette initiative remplacera Ados au boulot et les CJS. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport ou activités sportives, c'est sous une nouvelle mouture que le comité organisateur de la Fête de l'eau de Lévis a dévoilé mercredi soir, lors d'un point de presse, la programmation de la 6e édition. La fête se tiendra donc sur 2 jours, soit le vendredi 14 et le samedi 15 juin, sur 3 sites différents. Le parc du Rigolet, la rivière Etchemin et, une nouveauté cette année, la marina de la Chaudière. La fête débutera le vendredi soir avec l'inauguration du jardin éphémère du parc du Rigolet sous forme de défilé en compagnie de la fanfare Les Chats de Ruelle. Par la suite, une animation familiale prendra place au parc où vous pourrez pique-niquer, jouer dans les jeux gonflables et participer aux activités de sensibilisation à l'environnement animées par la baleine nomade. La 4e édition du tournoi de volley-ball de plage débutera dès 18h et finalement, un cinéma plein air avec la présentation du film Aquaman. Le samedi 15 juin se déroulera sur différents sites selon les activités présentées. De plus, vous pourrez vous déplacer aisément grâce à la nouvelle navette gratuite.
Le tout débutera avec l'ensemencement de la rivière Etchemin, alors que le parc du Rigolet s'animera d'une grande variété d'activités pour toute la famille. Séances de yoga en plein air, jeux de kermesse, jeux d'eau et jeux gonflables, concours de château de sable ainsi que différents kiosques et expositions. Le site de la marina de la Chaudière permettra aux festivaliers de redécouvrir le Saint-Laurent par des ateliers de soupe yoga sur le fleuve, des essais de moto marine, des sorties en kayak de mer avec Kayak Lévis et en Zodiac avec Excursion Marine Québec. Rien de mieux que des activités nautiques pour savourer une belle journée ensoleillée, si le soleil se présente naturellement. Afin de bien terminer les festivités, vivez une immersion dans la chaleur et l'ambiance du Sud. Notre 5 à 7 musical commencera en force en compagnie du chanteur cubain Miguel Wentler, suivi par Rosdel Nunes, qui vous fera danser avec le Beach Party Latino. Salsa, cha-cha, mambo et ses musiciens feront vibrer le parc du Ricolet. Ce n'est pas tout. Un spectacle haut en couleurs orchestré par Pyromax Pyrotechnie, des feux d'artifice. Pour une deuxième année, la grande journée des petits entrepreneurs sera de retour cette année. Mis sur pied par l'organisme à but non lucratif Petits Entrepreneurs, cet événement vise à éveiller le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes de 5 à 12 ans. La Fête de l'eau est fière d'offrir à plus d'une quinzaine de jeunes un espace où ils pourront établir leur kiosque et participer à cet événement dans l'ambiance festive qui régnera dans le parc du Rigolet. Les festivaliers pourront se procurer, tout au long de la journée, des hot dogs et des rafraîchissements au casse-croûte de la fête et des friandises glacées. Par respect pour l'environnement, les organisateurs font le choix de ne pas vendre d'eau embouteillée sur le site de l'événement. Nous invitons les festivaliers à utiliser des bouteilles réutilisables ou se procurer la bouteille Écolo au coût de 3 $ et de faire le plein à une des 5 fontaines aménagées à cet effet sur le site. La Fête de l'eau tient également à souligner la participation de tous ses partenaires, sans lesquels il serait impossible d'offrir un événement de qualité pour les citoyens de la région et particulièrement la ville de Lévis, partenaire majeur de l'événement depuis ses débuts en 2014. La ville de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny sont fiers d'annoncer qu'à la suite de l'obtention des autorisations nécessaires, le 3e match de la série finale de la Coupe Stanley, qui met en vedette le Magny-Montois Samuel Blais, sera diffusé sur écran géant à Place Montel le samedi 1er juin prochain, c'est-à-dire demain. La ville est très heureuse du dénouement des démarches amorcées il y a près d'une semaine, puisqu'elle pourra répondre à une initiative citoyenne et servir de facilitatrice dans l'organisation de l'événement, confirme le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Jean-François Roy, précisant du même souffle que si la Ville prend en charge les aspects logistiques de la soirée, toute l'animation et la décoration ont été confiées à un comité citoyen qui est déjà à pied d'œuvre afin de concevoir une ambiance à la hauteur de la fierté magny-montoise. Piloté par Élie Chabot, initiateur du projet, et Véronique Noël, le comité organisera un grand tailgate d'avant-match où toute la population est conviée dès 17 h, alors que des hot dogs seront offerts gratuitement à tous les participants grâce à la collaboration de plusieurs partenaires privés. Des jeux seront mis à la disposition des amateurs qui veulent mesurer leur habileté et ceux qui désirent apporter des jeux pourront le faire. Afin d'agrémenter la soirée, le Pic Blanc Band offrira une prestation sur la scène avant le début de la rencontre et l'animation de la soirée a été confiée à François Billy Gagné, un habitué des rendez-vous sportifs. Tous les partisans de Samuel, des Blues et bien sûr ceux des Bruins sont invités à arborer les couleurs de leurs favoris et à apporter trompettes et crécelles afin d'encourager notre Samuel Blais dans sa conquête du prestigieux trophée le samedi 1er juin dès 17 h à Place Montel. Mentionnons que la Ville de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny tiennent à souligner la collaboration du réseau TVA Sport dans ce dossier, de même qu'à Cogeco et aux Arts de la Scène qui rendront possible la diffusion de ce match pour le plaisir des amateurs magny-montois. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 760 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Oh, soleil, 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 lay. On va essayer de chanter un peu. Peut-être que ça va le faire revenir. Hier, ça a été une belle journée. Mais encore, c'est frais. Aujourd'hui, c'est un front froid là, qui va passer très rapidement et nous apporter des températures plus chaudes. Et quand je vous parle de températures plus chaudes, 18 degrés demain. Youpi! C'est la réalité. Du temps plus frais. Sauf que les vents qui sont du nord vont changer de direction au cours de la journée et vont souffler sud-ouest là, vers la fin de l'avant-midi. D'abord, regardons notre image radar. Il n'y a pas beaucoup de pluie à l'horizon pour aujourd'hui, ni pour demain. Mais pour dimanche, il y a un important système qui va nous atteindre. Mais parlons pour l'instant de cette journée de vendredi. Donc, du temps généralement ensoleillé, des vents venant du sud-ouest à 20 km/h ce matin, maximum de 15. Indice UV 7 ou élevé. Donc, si vous devez pratiquer des activités extérieures aujourd'hui, il faudra se mettre de la crème solaire suffisamment pour éviter justement ou affronter ces rayons UV. Ce soir et cette nuit, on parle de nuages et vents sud-ouest de 20 km/h devenant légers au cours de la soirée, avec un minimum de 6, sauf plus 2 à l'intérieur des terres. Donc, il y a un risque de gel au cours de la nuit prochaine. Et encore une fois, il faudra protéger vos plantations pour éviter ce gel. Regardez Saint-Paul-de-Montmagny, là, on parle de 2 degrés, même chose pour Saint-Pamphile, alors que Montmagny, Lillet, c'est 6 degrés et pour Kamouraska, c'est 5 degrés. Demain, samedi, et n'oubliez pas que demain, on change la page du calendrier, on prend le mois de juin. Alors, on parle d'alternance de soleil et de nuages, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin, avec un maximum de 18. L'indice UV sera de 7 ou élevé encore pour la journée de demain samedi. Ça va s'ennuager au cours de la soirée ou de la nuit de samedi à dimanche. Donc, passage nuageux avec 60 % de probabilité d'averse pour la nuit de samedi à dimanche avec un minimum de 8 degrés. Pour dimanche, le 2 juin, on parle de pluie avec un maximum de 14 degrés, donc du temps frais pour dimanche et pluvieux.
Dans la nuit de dimanche à lundi, on parle de pluie avec un minimum de 9 degrés. Lundi, on dit que le 3 fait le mois. Je ne vais pas vous décourager, mais on parle de pluie intermittente avec un maximum de 14 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, on parle de pluie intermittente avec un minimum de 7 degrés. Mardi, le 4 juin, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 15 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de 7 degrés. Mercredi 5 juin, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse et maximum de 17. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on parle de temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse, minimum de 10. Et pour jeudi, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 21 degrés. Donc, si on résume, là, c'est pas compliqué. C'est qu'à compter de dimanche, ce sont des prévisions à long terme. Il y a des systèmes qui peuvent changer de trajectoire, mais pour l'instant, ce que Météo Média nous dit, c'est qu'à compter de dimanche, et ça jusqu'à jeudi prochain, ce sera du temps pluvieux, et particulièrement sous les normales de saison, qui sont de 20 le jour et 9 la nuit. Actuellement, les vents soufflent de direction nord à 11 km/h, en rafale à 17 km/h. L'humidité est à 57 %. La pression barométrique est à 100,9 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h09 ce matin, se couchera à 20h34 ce soir. Nous avons connu un maximum de 23 degrés au cours de la journée d'hier et 12 comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà, ce sont des prévisions à long terme. Je veux bien vous informer, vous mentionner que ce sont des prévisions à long terme. Donc, il peut y avoir des changements de trajectoire pour ces nombreux systèmes, mais pour dimanche et lundi, ça semble inévitable. C'est du temps pluvieux et du temps frais. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 31 du mois de mai. C'est la dernière journée du mois de mai aujourd'hui. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 31 mai. Bon anniversaire, Solange Leclerc. C'est votre conjoint qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Solange Leclerc, en cette dernière journée du mois de mai. C'est l'anniversaire à Solange Leclerc, oui. Et cette fois, c'est de la part de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Mme Leclerc est aussi membre du conseil d'administration du club FADOC Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Mme Leclerc. Comme votre nom est déjà dans la boîte de tirage, c'est une chance par personne, par fêté de la semaine. Donc, votre nom est déjà dans la boîte de tirage, Mme Solange Leclerc, 31 mai. Bon anniversaire aujourd'hui à Valérie Montmini de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de ses grands-parents. Donc, bon anniversaire, Valérie Montmini. En passant aucun lien de parenté, n'ayez crainte. Il y a plusieurs Montmini du côté de Saint-François de la Rivière-du-Sud, mais il n'y a pas de lien de parenté. Peut-être très, 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 très loin dans l'arbre, là, mais pas de près, à ce que je sache du moins. Aujourd'hui, 31 mai, bon anniversaire à Charlotte Lemieux. C'est de la part d'une amie, Pauline Bossé. Alors, bon anniversaire, Charlotte Lemieux, en ce 31 mai. C'est terminé pour les fêtés du 31 mai. Maintenant, on y va pour ce premier du mois de juin. Michel Deschamps, c'est de la part des grands joueurs de quilles. Donc, c'est ce que je lis. Alors, Michel Deschamps, c'est un grand joueur de quilles. Alors, bon anniversaire, Michel Deschamps, aujourd'hui, en ce 1er juin. Et bon anniversaire, c'est l'écriture de notre réalisateur, donc peut-être qu'il aurait dû aller pousser encore ses études plus loin pour être médecin, parce qu'il écrit comme un médecin. Bon anniversaire, 1er juin, Angélie Bernard, 9 ans, c'est de la part de mamie et papy. Alors, bon anniversaire, c'est beau, hein, comme nom?
Angélie comme prénom. Donc, bon anniversaire, Angélie Bernard, 9 ans. Mamie et papy qui te souhaitent bon anniversaire, 9 ans aujourd'hui. Et bien voilà, on avait un petit peu moins d'anniversaire cette semaine. Vous savez que c'est pour vous cette partie de l'émission. Alors, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, au poste 229, en tout temps, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, peut-être leur faire gagner 25 $ comme cette personne. C'est Marlène Landlois. Marie-Claude vous a fait un beau cadeau, Marlène. Vous gagnez 25 $ offerts par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau qu'on prend bien. Alors, Marlène Landlois, grâce à Marie-Claude, vous gagnez 25 $. Alors, Isabelle Gaudreau, on va communiquer votre nom et votre numéro de téléphone à Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA de Montmagny qui va communiquer avec vous et vous dire comment réclamer votre certificat cadeau de 25 $ que vous pourrez dépenser dans ces belles allées de ce beau magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean-Marie Lebel, historien et spécialiste de l'histoire du Québec. Il a 63 ans. Sophie Bédard, auteure de bandes dessinées québécoises, 28 ans. Bernard Paquette, cofondateur de Cossette Communication Marketing. Il a 75 ans aujourd'hui. Je connais bien Bernard Paquette parce que c'est un monsieur que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion. C'est un monsieur qui s'y connaît bien en marketing. C'est un bon conseiller. Alors, un bon monsieur également. Donc, je le salue bien bas, monsieur Bernard Paquette, qui a été cofondateur de Cossette Communication Marketing. Et on sait que cette entreprise a été un fleuron et est encore un fleuron au niveau marketing du Québec. Brooke Shields, actrice américaine, 54 ans. Corey Hart, qui veut et qui sera prochainement au Québec, le 6 juin prochain. Auteur, compositeur, interprète québécois, il a 57 ans. On se rappelle du décès en 2015 de Gladys Taylor, 98 ans, romancière et éditrice canadienne. Décédé en 2012, Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois. En 2010, Louise Bourgeois, 98 ans, artiste française et célèbre sculptrice. Et en 1994 est décédée Reine Gagné-Johnson. Je regarde le nom de la personne, puis dis, qui est-ce? C'est la mère de Daniel et Pierre-Marc Johnson. Donc, ça fait 25 ans aujourd'hui que Mme Johnson est décédée. Voilà, ça complète les anniversaires pour ce vendredi 31 mai. Dans quelques instants, avec notre collègue de Promutuelle Assurance, on parle de prévention. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Montmagny, en compagnie de Guillaume Fortin, qui est notre conseiller en prévention, qui a toujours de bons conseils pour nous éviter d'avoir des problèmes. Des fois, ça peut se traduire par des tragédies. Alors, aujourd'hui, on va parler des dangers de l'électricité, parce que vous savez qu'il y a des dangers avec l'électricité. Guillaume, on parle aujourd'hui de tous les appareillages électriques. Oui, c'est ça. Donc, on va regarder aujourd'hui des conseils qui vont s'appliquer à tous les appareils. Donc, c'est ça, ce qui est important, c'est de faire vérifier occasionnellement les installations électriques par un maître électricien. C'est un très bon conseil à faire. Faire remplacer les appareils trop vieux ou endommagés ou qui pourraient être non conformes à ce moment-là aussi. Donc, si on a des doutes, quand on fait l'acquisition, je ne sais pas, d'une nouvelle résidence, puis qu'on voit qu'il y a des appareils trop vieux, appareils de chauffage, des thermostats, des choses comme ça, des produits qui vont être endommagés, c'est de procéder au remplacement pour avoir quelque chose, une installation sécuritaire dans le lieu où on va vivre. Remplacer aussi banal que ça, des prises de courant avec des couvercles qui sont cassés, des interrupteurs avec des morceaux qui manquent, des choses comme ça. Donc, pour être sûr que ce soit toujours sécuritaire, de procéder au remplacement de ces produits-là s'ils sont endommagés. C'est des choses qu'on voudrait savoir, mais on laisse ça là, puis ouais, effectivement. Ça fait beau, hein, me semble, dans le décor, une prise de courant cassée, là. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est que les gens... Nous, on fait des visites de prévention, puis on le fait remarquer aux gens. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est qu'ils vivent là,
puis ils viennent qu'elle peut le voir. Donc, c'est comme une habitude. Ils voient le produit qui est endommagé, c'est pas grave. Mon chum a dû le voir, j'y en parlerai pas, il va le changer bientôt. Mais c'est ça, quand on fait nos visites, nous, on peut voir que les prises sont cassées parce qu'on porte une attention à ça. Donc, on va mentionner aux gens de faire le remplacement. Parce que nous autres, on ne le voit pas parce qu'on demeure c'est tellement naturel, alors que vous autres, bien, vous venez justement pour ça, puis c'est remarqué. On va éviter de mettre de la peinture aussi sur les installations électriques. Donc, on va éviter de peinturer les thermostats, on va éviter de peinturer les calorifères, les plaintes électriques. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour ça en tant que tel. Donc, c'est des produits qui sont accrédités, qui ont eu une homologation. Puis, dans l'homologation, si le produit n'est pas fait pour être peinturé, à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Ça peut venir l'endommager ou il va avoir un danger à ce moment-là d'utiliser. Parce qu'habituellement, il y a un beau mur vert avec un calorifère. Oui, calorifère. Brun, là, c'est pas... Non, c'est pas tellement esthétique, hein? Mais il se vend des calorifères blancs. Oui, puis c'est ça, c'est de vérifier aussi, peut-être au niveau des calorifères, de vérifier avec le fabricant du calorifère. On a un dans la région, là, d'appeler là-bas, on va avoir un bon service. Ils vont être capables de nous dire si on peut appliquer de la peinture dessus. Normalement, on n'est pas supposé, selon le ministère de la Sécurité publique, ils ont émis un avis de ne pas peinturer ces produits-là. Il y en a qui vont dire, le fabricant, lui, va être capable de vous dire, oui, vous pouvez le faire, mais avec tel type de peinture. Donc, c'est peut-être une peinture haute température au lieu d'une peinture au latex qu'on peut acheter en quincaillerie. Ou on peut avoir des produits faits sur mesure. Là, avec les nouvelles chambres à peinture, à ce vont être capables de produire des plaintes électriques de couleurs différentes, là, selon des chartes de couleurs bien établies. Je parle de plaintes électriques. Hein. Quand on dit calorifère, on prend des termes qu'on utilise beaucoup. Ouais, on parlait dans une autre chronique de disjoncteur ou de breaker. Va fermer le breaker. Oui, effectivement. OK. Les cordons de rallonge et de câbles. C'est ça. Donc, si on a d'affaires à utiliser des rallonges, il faut penser que c'est un produit temporaire. Donc, ça prend un produit qui est homologué avec un sceau d'homologation dessus. Après ça, si on utilise un produit, une rallonge électrique de façon permanente, c'est probablement qu'on n'a pas assez de prise de courant dans notre résidence ou la prise n'est pas située assez proche de l'utilisation qu'on va avoir besoin de faire. Là. Donc, c'est peut-être d'appeler un électricien pour faire installer une nouvelle prise, s'il nous en manque, ou d'installer une prise plus proche de notre produit qu'on utilise. Garder les rallonges à la vue. Il ne faut pas les passer sous un tapis ou un prélard réellement parce que à force de passer dessus, de marcher dessus, on peut venir endommager la gaine qui pourrait, à ce moment-là, on pourrait avoir un court-circuit. Faire attention aussi quand on utilise une rallonge, quand on va brancher notre appareil électrique dans la rallonge, c'est de prendre les deux fiches et les connecter ensemble, le mâle avec la femelle. Si on a d'affaires à débrancher, on ne prend pas les deux fils pour tirer dessus. On va réellement prendre le connecteur mâle, le connecteur femelle, puis on va découpler. C'est pas de prendre la rallonge aussi pour lever l'appareil. Si on a un radio ou un ordinateur, on ne prendra pas notre fil de rallonge pour lever l'ordinateur. C'est de prendre le produit pour le manipuler. Les fiches prises de courant simple et prises multiples. Donc, c'est ça. Les fiches... les prises de courant simple et prises multiples. Oui, c'est ça. C'est sur la fiche, là, ou... Oui, c'est ça. À ce moment-là, on peut avoir une fiche au mur, une prise de courant avec deux prises de courant qui vont avoir 3 pattes. Si on n'a pas assez, si on a notre TV, décodeur, différents systèmes électroniques à brancher... Et on sait que tout fonctionne d'électricité. Oui, effectivement. À ce moment-là, c'est d'utiliser un bloc prise avec un disjoncteur, une protection dessus, un reset. Là. À ce moment-là, qui va peut-être donner l'opportunité d'avoir 6 points de branchement. C'est de mettre des petits appareils qui ne sont pas énergivores. On va pouvoir mettre, comme je disais, téléviseur, système de son, décodeur, routeur pour notre ordinateur, qui ne tire pas trop de jus. Mais on ne pourra pas faire ça dans une cuisine, avec la bouilloire, avec le toaster, des choses comme ça, parce que ça va venir surcharger notre circuit électrique. Et ce sont des équipements qui tirent beaucoup d'électricité. Oui, effectivement. Le grille-pain puis la bouilloire. L'ampérage n'est pas le même. Là. On va avoir dans nos prises de courant aussi, il y a des produits qui vont avoir juste deux plugs mâles
Donc, à ce moment-là, ça va bien. Mais si on a une troisième, c'est pas de couper la troisième patte. Celle-là qui est ronde, c'est pour la mise à la terre, le ground de notre produit. C'est parce qu'il n'y a pas une double isolation sur notre appareil électrique. Donc, il ne faut jamais couper cette patte-là parce qu'elle a une utilité. Appareil de chauffage portatif. Oui, appareil de chaufferette. Oui, les chaufferettes. Les chaufferettes. Ce qui est important avec les appareils portatifs, c'est pour venir combler un produit et c'est pour venir combler un manque temporaire qu'on a. Donc, si on arrive dans un local puis qu'il y a une grosse perte de chaleur, on va vouloir combler cette perte-là pour être le plus confortable possible. Donc, si notre plainte de 1000 watts, notre plainte électrique de 1000 watts fonctionne à plein régime puis qu'elle ne fournit pas à chauffer la pièce, on va mettre une chaufferette temporaire portative à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que quand on va s'en servir, il faut être dans la pièce. Puis quand on quitte la pièce, on débranche l'appareil. Il ne faut pas que ça reste là en permanence. C'est réellement portatif et temporaire. Il ne faut pas la mettre proche des rideaux, proche de nos sapins de Noël, réellement éloigner ça des produits inflammables. Il ne faut pas la mettre dans un passage où ce que les gens vont circuler, parce qu'ils pourraient l'accrocher, trébucher dedans ou la faire culbuter. S'il n'y a pas de protection à ce moment-là pour l'empêcher de fonctionner, bien, ça pourrait causer un incendie ou des choses comme ça. Il faut la brancher directement dans une prise de courant. Il ne faut pas utiliser une rallonge, parce qu'une rallonge de faible calibre, à ce moment-là, la rallonge va surchauffer, puis ça pourra encore amener un incendie. OK. Appareillage extérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire par appareillage extérieur? Appareillage extérieur, à ce moment-là, c'est des produits qu'on va prendre pour aller à l'extérieur de la résidence. Donc, si je prends un luminaire, si j'ai une table de chevet chez nous avec une lampe pour aller à côté sur ma table de chevet, puis je me fais un beau patio à l'extérieur, ma lampe de chevet, c'est peut-être pas le produit qui est nécessaire pour aller sur ma table à l'extérieur. Effectivement. Donc, ça prend un produit qui est homologué ou qui est construit à l'abri des intempéries puis qui va résister à l'eau, hein, des choses comme ça. Donc, ou à l'humidité. On va installer des produits d'éclairage faits pour ça, pour aller à l'extérieur. On ne prendra pas un fluorescent pour aller dans une résidence pour mettre en dessous de mon lormier de ma résidence pour faire un éclairage. Donc, ce qui va à l'intérieur va à l'intérieur. Ce qui va à l'extérieur reste. Et c'est fait pour à l'extérieur. Puis derrière, c'est toujours mentionné. Hein. Mm-hmm. C'est que ça va ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Ou des fois, c'est mentionné sur la boîte intérieur-extérieur. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Après ça, juste nos plaques pour les prises de courant ou pour les interrupteurs à l'extérieur vont être de conception différente. Ils vont être anti-intempéries. Il va y avoir un couvercle par-dessus pour empêcher l'eau de rentrer. Donc, c'est ça, c'est réellement d'avoir les bons produits. Si on se rend compte que les produits sont endommagés, qu'on avait déjà sur notre résidence, c'est de le mettre à niveau lui aussi. C'est de faire le remplacement pour avoir un produit qui est adéquat, qui va empêcher l'eau de rentrer dans notre circuit électrique. Il y a tellement de choses. On l'écoute, puis on dit, c'est vrai, on l'entend, mais des fois, on l'échappe. Mm-hmm. Alors, il y a tellement de conseils de prévention. Vous n'êtes pas certain de faire une action. Bien, il y a l'électricien ou encore ces gens-là qui peuvent vous conseiller. Sinon, ils vont vous référer à un électricien ou à une personne compétente là, pour régler votre problème, pour éviter justement des dégâts ou des désastres. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. C'est très intéressant. Moi, j'apprends des choses. Donc, si vous voulez avoir des conseils, ne vous gênez pas. 248-7940. Promutuelle Assurance Montmagny. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, notre nouvelle positive de ce vendredi 31 mai, dans le cadre du programme Ensemble, on détoxe, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, souhaite informer la population, les partenaires et les médias de la diffusion d'une capsule web intitulée « Les règles, ça fait partie du jeu ». Cette capsule est la dernière d'une série de 4. Elle résulte d'une collaboration entre le CIS de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud et l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. En effet, 3 adolescents, Michael Thériault, Cédric Jonca et Maïka Essler, se sont prêtés au jeu de rapper une composition de leur enseignant de musique, Nicolas Bélanger.
Dans cette capsule, on peut identifier le type de discipline parentale qu'on peut utiliser à la maison, comment élaborer une règle claire, comment reconnaître les outils pour faire respecter les règles et comment procéder à la résolution de ce conflit ou de conflits en 5 étapes. Ensemble, On détox est un projet qui vise la prévention de la consommation abusive de drogue chez les jeunes des MRC de Montmagny-Lillet. Il met en œuvre des actions auprès des jeunes, des parents, du continuum de services et de la communauté. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante pour le programme Ensemble, On détox au 234-4752. La météo, présentée par Laurent d'Eau Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'Eau Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, ce vendredi 31 mai, il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, on nous mentionne, dans le Journal de Québec, bien sûr, le drame de Lac-Mégantic qui a coûté 280 millions. Et on énumère tous les frais reliés à cette tragédie. C'est le vrai terme qu'on doit utiliser. Vous savez, on parle beaucoup de transport de pétrole parce que bon, on est encore là. On parle beaucoup de voitures électriques, puis c'est pas demain la veille. On essaie tranquillement. Ça se fait lentement. On va y arriver. Mais c'est pas demain la veille qu'on va ou qu'on n'aura plus besoin de pétrole. Que ce soit, je voyais récemment, on commence à offrir des tondeuses électriques. Ça s'en vient. Des coupes herbes, là, des coupes bordures, moteur électrique. Mais encore là, c'est pas... Vous êtes peut-être comme moi, là. La confiance n'est pas là encore à 100 % parce que une tondeuse, si le gazon est moindrement long, est-ce que c'est assez fort, assez puissant avec une batterie pour être capable de faire le travail? Bon, on en est là. Mais tranquillement, on va y arriver et ça va se faire. Alors, des tragédies comme Lac-Mégantic, vous savez, on en parlait récemment, on est à Montmagny, on est juste à côté, la voie ferrée passe en plein centre de la ville de Montmagny. On n'est pas exempt de ça. Et toutes les municipalités qu'on connaît, vous savez, il y a des lunes de ça. Les municipalités, les villes, se construisaient autour de la voie ferrée parce que c'était là l'économie dans le temps. Les trains de marchandises, les trains voyageurs arrêtaient. Ici, on avait une gare dans le temps, une belle gare qui a été transformée depuis le temps. Mais et les villes se construisaient autour des voies ferrées. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est qu'on essaie de s'en éloigner parce que ça roule de plus en plus vite, puis ça finit plus, là, la longueur des locomotives là, qui passent là, chaque jour. Et à un moment donné, le maire Normand, Gilbert Normand, qui était maire dans le temps, me disait qu'il passait en moyenne 25 trains par jour. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais dans le temps, on me disait que 25 trains par jour. 25. Ça commence à être du monde.
Alors, on n'est pas exempt de ça et on ne souhaite jamais que ça nous arrive, mais ce drame aura coûté 280 millions de dollars en plus des victimes de cette grande tragédie à Lac-Mégantic. Nouvelle plus réjouissante, vous savez qu'on parle beaucoup d'un tramway et c'est vraiment un beau projet. Si vous avez vu les maquettes, c'est vraiment un beau projet qu'on voit se réaliser, qui va se réaliser. Ça va se faire parce que tout le monde semble vouloir se donner la main. Et je vous montre cette photo d'une mairesse que j'aime beaucoup. Valérie Plante, à Montréal, toute politique, là, toute objectivité, puis en toute vraiment objectivité. D'abord, regardez son sourire encore plus éloquent sur la page couverture du Journal de Québec ce matin, là. Elle est toujours tout sourire. Bon, c'est pas toujours facile de gérer la ville de Montréal, mais elle le fait bien. Et moi, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ça montre là, à quel point les femmes sont bonnes, sont excellentes pour prendre de telles positions. En tout cas, Valérie Plante le démontre bien. Et là, elle dit, bon, je vais faire ce qu'il faut pour que ce projet se réalise parce qu'il manque 800 millions. Elle aurait le 800 millions qui serait versé à Montréal, mais on pourrait faire des ententes ensemble avec Québec et Montréal pour que ce projet-là se réalise. Donc, c'est une bonne nouvelle et on fait ce qu'il faut pour arriver à ce projet-là. Pas de surprise. On nous dit que la vérificatrice générale déplore le manque d'informations quant au salaire des hauts dirigeants, des primes et boni cachés. Que j'ai été surpris lorsque j'ai entendu ça. La SAQ, Investissement Québec et d'autres sociétés d'État cachent les primes et les bonis versés à leurs hauts dirigeants, révèle la vérificatrice générale. Vous êtes probablement aussi surpris que moi. On parle également de M. Cadotte qui accepte sa condamnation, l'homme de 58 ans qui espère reconstruire des liens avec la famille de sa femme lors de son incarcération. Michel Cadotte qui avait passé 5 mois en détention préventive avant d'être libéré sous caution en juillet 2018. Alors c'est toute une histoire, cette histoire, il y a des pour et des contre de part et d'autre. Et je termine en vous parlant de la perche chaude qui n'a pas la même santé partout dans le fleuve. On parle de perche chaude parce que moi j'étais à Sorel, donc on parlait beaucoup de giblotte et perche chaude, filet de perche chaude. C'était délicieux en passant. Mais on dit que maintenant, dans le lac Saint-Pierre, qui est tout près de la région de Sorel, qui est en Mauricie, ce serait plus dangereux de manger ce poisson-là, surtout dans la région de la Mauricie, alors que vers Montréal, il y aurait moins de problèmes. On parle aussi beaucoup de problèmes avec les poissons dans notre fleuve Saint-Laurent, dans notre région. Alors voilà, ça complète pour les grands titres de l'actualité. Dans quelques instants, les avis de décès et après quoi, souvenirs et nostalgie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Gisèle Lacombe, mariée auparavant à feu M. Marcel Boulay. Elle était la fille de feu M. Jean-Marie Lacombe et de feu Dame Albina Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, lundi 3 juin à compter de midi. Une dernière prière aura lieu à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny, l'hôpital de Montmagny et du pavillon Morneau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Funky Town. Oui, ça a joué. Hein? T'étais pas vieux. 80? Ouais. Moi, j'avais moins d'un an. Okay. Je suis en 79, le 8 mars 79. Écoute, pour avoir animé des discos mobiles et fait de la radio pendant ces années-là, l'ère disco, comment ça a été populaire? Les discothèques étaient pleines. Ça marchait dans ce temps-là. Là. Les gens s'amusaient, les gens. Oui, mais aussi dans les discothèques, notamment dans le secteur de Montréal et même ailleurs. C'est pas juste ça qui marchait. La cocaïne aussi marchait fortement. OK, moi, mais ça. Mais, je te parle de Sorel. La discothèque de Sorel à ce moment-là. Oui, ça jouait pas mal. Plein à craquer à la soirée longue, les week-ends. Et il y avait des jolies dames, hein? Oui. Une belle paire. Écoute, l'honorable... Andrew Scheer, le chef conservateur. était ici. D'ailleurs, il a passé à nos studios. On a réalisé une entrevue qu'on va vous présenter mardi prochain. Monsieur sympathique quand même. Oui, très sympathique. Mais en même temps, écoute, c'était une belle journée pour les conservateurs ici, notamment pour Bernard Généreux, parce que j'ai fait également un article. J'ai parlé, je te dirais, favorablement de Bernard Généreux, parce que visiblement, c'est pas le même politicien que voilà 10 ans, en 2009 à peu près, quand il est rentré. Beaucoup plus sage, beaucoup plus habile, beaucoup plus avisé, connaît davantage ses dossiers. Et c'est ça, quand tu passes 4 ans dans l'opposition, t'as pas le choix d'aiguiser tes réflexes. Et bravo pour lui, parce qu'il a travaillé fort. On parle de ses cliniques de passeport qui ont été un succès. Également, c'est les petites vidéos qu'il met, qui fait la présentation des entreprises du coin, que ce soit du tourisme ou peu importe. Je pense que de ce côté-là, il a été présent sur le terrain. Par contre, ces capsules aussi. Oui, mais c'est ce que je parle. Je parle de ces capsules. Ces petites vidéos, je parle de ces capsules, effectivement. Ouais. Par contre, hier, ou avant-hier, le Bloc québécois qui a présenté une motion pour rappeler que la femme peut faire ce qu'elle veut. Faire ses choix, notamment, surtout en ce qui concerne l'avortement. Toutes les partis se sont levées, à part les conservateurs. Parce que les conservateurs, on le sait, dans l'Ouest, sont un peu plus conservateurs. C'est des gens chrétiens, baptistes, pentecôtistes, dans ce type-là. C'est pas tout à fait catholique. Là. C'est des gens qui pensent que si que tu crois pas en Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. C'est vraiment ça, là. OK? Ils se sont pas levés. Et je te dis une chose, c'est bon pour l'Ouest parce que c'est leur base politique, mais au Québec, là, on est loin de l'époque de Brian Mulroney avec ça, là. Nos députés conservateurs ne se sont pas levés avec une motion qui stipule que la femme elle peut faire ses libres choix, son libre choix de se faire avorter ou pas. Tu comprends? M. Scheer a dit que s'il était, mais s'il était élu comme premier ministre, je suis bien d'accord, mais il ne rouvrira pas le vote. Oui, mais as-tu vu ce qui s'est passé à la Chambre des communes? T'as vu la vidéo ce matin? C'est autant que c'est une belle journée pour eux parce que les gens d'affaires sont un peu emballés parce que les conservateurs, c'est comme un peu le parti des gens d'affaires pour certains. Là, ils se disent, c'est le fun, puis tu sais, on va baisser des taxes de TPS. Ouais, mais d'un autre côté, point de vue social, je pense pas que ça rejoint les valeurs des Québécois. Mais c'est ça un grand pays, le Canada. T'sais, les intérêts sont pas les mêmes dans chaque province. Et c'est normal. Et c'est normal, mais c'est un casse-tête à jouer parce que ça va bien pour les conservateurs. Mais avec ça, c'est une pleure de banane. Là. Le Bloc québécois, ce qu'ils ont fait, là, c'est brillant. Pas évident d'être premier ministre du Canada. Non, on le sait et on le voit. Oui, absolument. Demain soir, Samuel Blais et les Blues de Saint-Louis joueront contre les Bruins de Boston, le 3e match. On sait que la série est égale 1-1. Eh bien, ce sera diffusé sur le grand écran de Place Montel. Oui. Alors, c'est à suivre. Ça complète. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau, la réalisation. Merci à Rénal Lavoie. Merci à vous d'être toujours là en aussi grand nombre. On se retrouve lundi pour une autre émission de Bonjour Côte-du-Sud et on aura le directeur général de la Maison L'Arc-en-Ciel parce que la semaine prochaine, c'est la semaine des handicapés. Donc, c'est à ne pas manquer. Bon week-end. À lundi.
dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.